Aujourd'hui, le TP sur le... Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le TP sur le funambule. Un funambule s'apprête à effectuer une longue traversée sur un fil que l'on assimile à un segment AB. Il fait des essais de balancier, que l'on assimile à un segment CC', pour définir la bonne longueur. Arrivé au milieu du parcours, le funambule sera pris en photo. On veut connaître les coordonnées du milieu du segment pour prendre la photo. Donc l'objectif du TP, c'est obtenir une formule pour calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Pour cela, commençons par modéliser le funambule. Donc il faut tout d'abord ouvrir GeoGebra, puis dans la zone de saisie en bas du logiciel, créer les deux points. Il faut faire attention à bien différencier virgule et point. Donc on crée le point A de coordonnées 1, 2 et le point B de coordonnées 113,2 et 58,4. Les deux points apparaissent. Ensuite, il faut créer le segment AB à l'aide de l'outil segment. L'outil segment se trouve ici, donc c'est la troisième icône, vous faites segment, vous cliquez sur chaque point et le segment est créé. Ensuite, il faut placer un point C à coordonnées entières. Donc cela signifie que c'est sur des intersections de carreaux. Donc là par exemple, on va placer le point ici, qui a pour coordonnées 20, 20. C'est le point C. Ensuite, on va créer le point C' symétrique de C par rapport au segment AB à l'aide de l'outil symétrie axiale. Donc, vous allez dans cette icône, donc là il y a différentes transformations mathématiques. Vous prenez la symétrie axiale, vous sélectionnez l'objet que vous voulez, vous sélectionnez l'axe de symétrie et il apparaît le symétrique demandé. Ensuite, à l'aide de l'outil milieu, placez le point I. Donc il faut placer le milieu de CC', donc on recrée le segment. Et après on va placer le milieu grâce à l'outil qui se trouve ici. Et vous cliquez sur le segment et le milieu apparaît. De base il s'appelle D, on va le renommer I. Vous faites renommer et vous l'appelez I. Donc là on a modélisé le funambule. Il se trouve au point I et il fait des essais de balancier avec les points C et C'. Ensuite, nous allons construire le tableur. Donc il faut ouvrir le tableur. Pour ceci, il faut aller dans Affichage et vous faites Tableur. Ensuite, on va vouloir compléter le tableur. Donc tout d'abord, dans la cellule B2, il faut rentrer XC pour afficher l'abscisse de C et après YC pour obtenir l'ordonnée de C. Donc, ici, je rentre égale X de C. Et ici, je rentre égale Y de C pour avoir l'ordonnée du point C. Là, ici, je rentre C entre guillemets pour avoir le texte qui s'affiche. Ici, donc, je vais avoir le point C'. Et ici, je vais avoir le point I. On fait la même chose pour obtenir les coordonnées du point C'. Là, on met égal X de C pour avoir l'abscisse. X de C', pardon. Ici, on veut l'ordonnée. Et on veut les coordonnées du point I. Donc, on refait de même. Donc là, on a complété le tableur comme indiqué ici. Donc, il faut mettre abscisse non, c'était bien SC. Et ici, ordonnée. Alors,
Alors pourquoi est-ce que ça ne veut pas m'écrire le texte? On va le mettre entre guillemets. Donc abscisse et ordonnée. Donc on a le tableur et maintenant on va passer à la partie conjecture. Donc il faut déplacer le point C sur des nœuds de quadrillage et observer les affichages de la feuille de calcul et essayer d'obtenir une formule, c'est-à-dire avec des opérations mathématiques, comment est-ce qu'on peut obtenir les coordonnées du point I à l'aide des coordonnées de C et de C'. Donc là par exemple le point C a pour abscisse 20, le point C' a pour abscisse 26,78 et le point I a pour abscisse 23,39. Bon, d'accord. Quel peut être le lien entre tout ça? Ensuite, l'ordonnée, on regarde. L'ordonnée de C vaut 20, l'ordonnée de C' vaut 6,51, et l'ordonnée de I, le milieu, vaut 13,26. Bon, si on continue de déplacer le point C. Là, ici, l'abscisse vaut 30, ensuite l'abscisse vaut 40 environ, et on trouve environ 35,39 pour l'abscisse du point I. Pour les ordonnées, on trouve 30, puis après 8,54 pour le point C' et 19,29. Alors quel peut être le lien entre les coordonnées du point I et les coordonnées des points C et C'? Donc là on va encore regarder une fois. 10 et 20, donc si on additionne les deux ça fait 30. Et on trouve pour le point I environ 15. Et si on prend sa calculatrice et qu'on fait 10 plus 20,82 divisé par 2, on trouve exactement 15,41. Donc on remarque que les coordonnées du point I s'obtiennent en faisant la moyenne des deux autres coordonnées. Donc la conjecture qu'il fallait obtenir, après avoir déplacé le point C plusieurs fois et avoir essayé d'imaginer comment est-ce qu'on pouvait tourner tous ces nombres pour trouver les coordonnées du point I, la conjecture c'est que le point I a pour coordonnées donc l'abscisse de C plus l'abscisse de C', le tout divisé par 2, et pour les ordonnées, la même chose, l'ordonnée de C plus l'ordonnée de C', le tout divisé par 2. Ensuite, donc maintenant qu'on a validé la conjecture, on va pouvoir utiliser cette formule pour calculer les coordonnées du point M où le funambule est pris en photo. Donc on applique la formule précédente, donc l'ordonnée du point M c'est XA plus XB divisé par 2, donc on trouve que c'est 57,1, et l'ordonnée après calcul, YM, on trouve que c'est 30,2. Donc on a maintenant une formule qui permet de calculer le milieu, les coordonnées du milieu d'un segment dans tous les cas. Donc on va le faire apparaître directement à l'aide de l'outil milieu, et on va vérifier si ça correspond bien. Donc 57,1 et 30,2. Donc en effet, on a bien trouvé les coordonnées du milieu. Ensuite, on va répondre à la question 3. Lorsque le funambule est au point M, quelle que soit la longueur du balancier, quelle est la nature du quadrilatère ACBC'? Donc tout d'abord, il faut placer le point I sur le point D. Il faudrait que les deux points soient confondus. Et on veut tracer, donc là on va faire une conjecture, c'est le quadrilatère ACBC'. Donc vous prenez l'outil polygone. Et donc là on va déplacer le point C maintenant. Tout en, il faut que le funambule reste au milieu. Et donc quelle est la nature de ce parallélogramme, de ce quadrilatère, pardon, je viens de donner la réponse. C'est donc en effet un parallélogramme. Bon, alors on pourrait croire que bon, parfois ça fait un losange, mais dans tous les cas, on obtient un parallélogramme. Alors pourquoi? La justification est la suivante. Lorsque le funambule est au milieu du parcours, au point M, comme M est le milieu de AB, on a l'égalité AM est égal à MB.
Donc ici, on a AM est égal à MB. On va renommer le point. Donc c'est le point M. AM est égal à MB. Mais on sait aussi que par construction du balancier, comme C' c'est le symétrique de C, on a que CM est égal à MC'. Et donc, c'est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu. C'est donc un parallélogramme. Donc, quelle que soit la longueur du balancier, la nature du quadrilatère ACBC', c'est un parallélogramme. Donc, dans la leçon, ce qu'il fallait compléter, c'est que dans un repère, pour deux points A et B, A ayant pour coordonnées XA, YA et B, XB, YB, alors, le milieu I de AB a pour coordonnées XI, c'est XA plus XB divisé par 2, et YI, c'est égal à YA plus YB divisé par 2. On dit que I est le point moyen de A et B, son abscisse, c'est la moyenne des abscisses de A et de B, et l'ordonnée de I, c'est la moyenne des ordonnées de A et de B. Et ensuite, il y a des exercices à faire sur le Moodle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible par mail ou sur l'ONT ou sur le Moodle. À la prochaine!